Coucou à tous, enfin rebonjour à tous. Je vous reprends pour la suite de l'album, du mini-album qu'on va faire avec mon papier. Alors, j'ai préparé des cartes stock, plutôt de couleur jaune pour ma part. Je voulais quelque chose de un peu flash. Donc ça, c'est des grands papiers qui font 24 x 34, voilà. Alors, j'en ai préparé des jaunes et je crois qu'il y en a un orange. Et on va couper les papiers de base. Alors, je voulais prendre le orange pour faire la couverture. Donc pour la couverture, on a besoin d'un morceau de 15 cm. Alors attendez. Sur 30,5. Donc moi, je vais déjà prendre mon papier et tracer le 30,5 parce que évidemment, il fait 34. Donc hop, 30. Un crayon papier. Là. Là, on est à 30. Et là, on est à 30,5. Voilà. Donc, hop, on va couper à 30,5. Et ensuite, on va couper à 15. Les petits bouts, je les garde. On s'en servira après. Alors, ensuite, on va plier à 9, à 10. Alors, attendez, je vais tracer mes traits, ça sera plus simple. On va venir plier à 9, à 10. Donc, on fait à 9, à 10, à 24,5 et à 25,5. Oui, c'est bien ça. Je vérifie de pas me tromper. Et surtout, je vérifie que la lame, ça soit bien celle du plioir et pas du massicot. Donc un trait à 9, un pli à 10, à 24,5 et à 25,5. Ça va nous donner notre structure. Donc là, évidemment, on va gommer les traits. Alors, si je trouve ma gomme, ce sera bien. Bon, bah, je vais pas trouver la gomme, évidemment. Bon. Je gommerai les traits à la fin, mais moi, faut gommer les traits parce que si on garde les traits, ça va pas aller. Ça va pas faire joli, donc ça nous fera la couverture de l'album en fait. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre du papier plutôt rigide. Voilà. Ensuite, on va faire 3 autres feuilles. Alors, on va couper 3 pages. Alors, je vais essayer de prendre les mêmes jaunes pour ces 3 là. Parce que j'ai des jaunes différents. Hop. Deux et 3. Alors, qu'est-ce que j'ai j'ai les 3 mêmes là, c'est bien. Donc là, on va couper à 26,5 sur 14,5. Donc on va déjà tracer les 3 fins. Je vais en tracer une avec vous. Il faut en faire 3. 26,5 sur 14,5. 26,5. Ici. Donc du coup sur 14,5. Donc ça fera ici. Donc là, on coupe. Et on va plier à 6,5 cm de chaque côté. Donc on prend 6,5. On fait un pli. Là, on reprend 6,5 et on refait un pli.
Bon bah écoutez, on va faire les trois ensemble, tant pis. Hein. Donc hop. Et hop. Ça nous donne ceci. Voilà. On va répéter cette opération 3 fois. Donc on a dit 26,5. Donc on va faire un trait à 26,5. On va faire celle-là en même temps. Ah, je me suis... Alors... Je suis pas tout à fait au 26,5 là, ça sera là. Hop, donc 26,5 sur 14,5 on a dit. 14,5. On vient refaire des plis à 6,5 de chaque côté. Hop. Et là pareil, on vient se mettre à 6,5 et on refait un pli. Voilà. Donc la deuxième partie et la troisième. Alors montrer. Alors ça. Alors. Ensuite on a dit à 14,5. Donc là on va se mettre à 14,5. Donc on revient à 6,5 faire un pli à nouveau. Ça c'est la structure. Alors moi je vous montre la structure, après moi je vais faire avec mes papiers, vous savez qu'on a fait en aquarelle et tout. Tous les décors, tout ça. Et vous pouvez prendre un bloc de papier décoré en 15 par 15. Voilà, ça va très bien aussi. Donc là on en a 3 comme ceci. On avait la couverture. Ensuite, il faut 2 pages de 28 par 12 cm. Donc là, je les ai. Donc il faut que je les coupe à 28, celle-ci. Ah mais attendez, parce que ça fait combien? 12 et 12, 24. Ah bah c'est parfait. Il faut que je la coupe à 28 et à 12. Donc je vais en couper qu'une. Donc 28. On va couper à 28 et après on va la couper en deux parce que ça fera 12 plus 12. Et celle-ci, après, on va venir les plier à 14 cm. Donc là, on coupe à 28 cm. Et ensuite à 12. Et oui, elles font 24 par 34. Voilà. Ensuite, on va venir les plier à 14 pour les plier en deux. Donc 14, on a dit. C'est ça. Hop, et on les plie en deux comme ceci. Voilà, comme une petite carte. Donc on répète l'opération ici. On a dit 14. Et on la plie en deux. Ensuite, il nous faudra un papier de 30,5. Ah oui, c'est ça. Plié à 6,5 et à 18. Ah oui, j'ai fait par 13. Alors, il nous faut un papier de 30,5 par 13. Donc le dernier grand papier, on va le couper à 30,5. Donc, on a 30. Et je rajoute un demi. Donc 30,5 et on va couper à 13, on a dit. 30,5 c'est ici. Voilà, on a dit qu'on est coupé à 13. Donc, hop. Par
13 de large. Ensuite, on va faire un pli à 6,5 et un pli à 18. Alors là, je vais tracer mes plis. Donc, un pli à 6,5. Ici. Et un à 18. Ici. Voilà. Alors, moi, je l'ai déjà fait l'album pour voir ce que ça pouvait donner. Je suis parti sur un autre thème complètement différent. Donc, à 18, on plie et à 6,5. Voilà, après on plie. Ah bah non, il y a un problème. J'ai un problème. Normalement, ça doit se rabattre comme ça. Oh bah, j'ai dû me tromper dans mes plis. C'est pas possible autrement. Plié à 6,5 et à 18. Bah normalement c'est ça. Ah mais c'est celui-là qu'on va coller comme ça. Et celui-là qu'on rabat comme ça alors. Ok. Je vais prendre celui que j'ai déjà fait pour vérifier parce que j'ai l'impression que c'est bizarre. C'est celui-là. Non mais c'est ça. Ok, bon bah c'est normal. Alors ensuite, on va prendre de la colle et donc on va faire l'assemblage de la structure. Alors je vous ai dit les chutes, si vous... Enfin, les jetez pas, c'est bête, hein, parce qu'on a quand même des grandes chutes. Et moi, je les ai réutilisées, vous verrez, à certains endroits pour faire de la déco, des petites cartes, des choses comme ça. Donc là, on va commencer par prendre nos trois cartes comme ça à deux volets qu'on va coller comme ça les unes avec les autres, en fait, tout simplement. On va coller les trois ensemble comme ceci. Voilà. Donc là, bon, on va mettre de la colle et des pinces pour que ça tienne. Alors, j'ai des pinces sous le trépied, évidemment, ça va être très pratique. Hop, hop, voilà. Alors, c'est simple, on va coller ici le rabat et on va les coller on va coller les deux rabats ensemble. Voilà. On va essayer d'aller doucement sur la colle, que ça déborde pas trop. Donc là, on vient se positionner bien l'un en face de l'autre. Alors, voilà, c'est la partie la plus délicate, on va dire. Une fois qu'on est sûr que tout est bien en face, ben moi je vous dirais de mettre des pinces. Voilà, puisque ça bouge. En plus avec la colle, voilà, ça bouge. Donc moi ce que je fais, c'est que je me mets le plus en face possible. Et ensuite je mets les pinces pour que la colle prenne un peu quoi. La colle elle est en train de prendre un peu. Voilà. Ensuite on va faire pareil pour l'autre. On va venir coller comme ceci à nouveau. Alors là, on va étaler la colle. Moi j'ai une colle comme ça, là c'est une tacky glue. Vous prenez la colle que vous avez l'habitude de prendre pour faire ce genre de collage, sachant qu'il faut quand même une colle un peu résistante, puisque de toute façon ça va être quand même la structure de l'album, donc c'est amené à être ouvert, fermé, voilà. Donc là pareil, on se remet le plus droit possible. Ah oui, il va falloir que j'efface mes traits aussi, hein. On essaie de bien maintenir quand même ensemble, et donc on va coller tout ça. Alors, hop. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Ensuite, on va prendre les deux cartes qu'on a fait, comme ceci. Et on va en mettre une comme ceci, hop, et l'autre ici. Donc on va venir les coller l'une, au milieu. Voilà, comme ceci. Et comme ceci, une de chaque côté. Et en fait, celle qui se rabat comme ceci, elle viendra se coller dans l'autre sens ici. Donc ça donnera ceci. Voilà. Celle qui se plie en trois, on la mettra au milieu. Alors, on va déjà commencer par coller celle-ci. Donc voilà, c'est pareil, hein, on met de la colle et on appuie et on attend 2 minutes que ça prenne un peu, puis voilà. C'est un mini très simple, qui est très rapide à faire.
Mais franchement, le résultat, il est super sympa. Moi, j'aime bien. C'est un peu déstructuré, quoi. C'est pas... Toutes les pages ne sont pas les mêmes, donc voilà. Et après, vous verrez, ça, c'est vraiment la base. Après, on pourra ajouter des pages si vous le souhaitez, ou voilà. Donc là, on essaie de s'aligner. On va venir bien appuyer partout. Vous pouvez le faire au plioir si vous avez l'habitude. Et on va éviter de trop bouger ça pendant un petit moment, parce que là, le temps que ça sèche, voilà. On va éviter de trop le bouger. Alors ensuite, je vous ai dit, voilà, celle du milieu, on va la coller comme ceci, les deux rabats vers le bas. Donc on va coller cette partie, enfin on va en coller la partie ici, la grande partie. Alors on essaie d'aller le plus vers le bord possible avec la colle sans faire des gros pâtés au bord, quoi. Pour justement éviter que ça dépasse. Donc là c'est pareil, on va essayer de centrer. Hop là. Voilà, celui-là va venir comme ceci. On appuie bien partout. Et ensuite, on va faire la dernière page, donc avec la carte en deux rabats, qu'on va coller l'ouverture vers le haut. Alors attendez, hop, on va mettre un peu de colle. Pareil, on va essayer de l'aligner le mieux possible. Là, ça a l'air bien. Il reste vraiment pas grand chose hein, comme espace en bas, un tout petit peu plus sur les côtés. Voilà. Donc voilà, on va le laisser comme ça pendant 2 minutes, histoire que la colle prenne bien. On va rappuyer sur chaque pli en même temps. Alors attendez, je cherche mon plioir, j'en ai un là. Voilà. On va revenir rappuyer chaque pli de carte, enfin chaque pli, voilà. En même temps, ça va nous permettre d'étaler la colle correctement. Nous permettre de refaire les plis comme il faut. Hop là, et celui-là pareil, on va le rappuyer aussi. Voilà. Celui-là aussi, on va venir rappuyer un coup dessus. Là, normalement, on peut enlever les pinces. Donc voilà, la structure, le plus gros de la structure est fait. Et maintenant, on va venir coller la première page qui est la... Comment dirais-je? La couverture, voilà. Donc ceci, ce sera la couverture. C'est pour ça qu'on avait fait 1 cm de chaque côté. Et donc, on va venir coller comme ça directement sur la couverture afin qu'on puisse l'ouvrir en 3 parties. Hop. Donc là, c'est pareil, on étale bien. On va essayer de ne pas en laisser trop sur les bords. Juste une fine couche. Voilà. On nettoie un peu le bout de la colle. Alors, attendez. Qu'on vérifie le sens. Cela, il s'ouvre vers le haut. Ok, donc c'est dans l'autre sens, comme ceci. Pareil, là, on vient se positionner au centre de la couverture. Hop là. Là, on est bien. Et on vient coller. On est bien. On est bien. Hop. Ça va. Et ça va. Alors, tant que c'est pas collé, je vérifie qu'on soit bien partout. Qu'on soit aligné. Non, on est un tout petit peu décalé. Hop. Voilà, l'avantage de prendre la colle liquide, c'est quand même que... Ça, je le ferai pas, par exemple, à la colle à chaud, puisque
L'avantage, c'est que là, voilà, si on est un tout petit peu décalé, on peut tricher, on peut redécaler un petit peu notre album. Bon, c'est quand même mieux. Donc voilà pour la structure de l'album. Et ben, on se retrouve demain, je pense, pour faire la décoration. Bonne journée à vous. Au revoir.